Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Jean chapitre 6. Nous lisons notre texte que nous avions entamé le dimanche. Jean chapitre 6. Nous lisons 60 à 65 étant debout. Et 66 à 71 étant assis. Pour bien comprendre la parole de Dieu, il faut que vous compreniez le texte qu'on lit parce que c'est sur cela qu'on parle. Donc soyez attentifs au texte. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nous pouvons nous asseoir, les regards fixés à la parole de Dieu. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? L'un de vous est un démon. Et il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer. L'un de 12. Prions encore. Seigneur Jésus, nous avons commencé cet exposé le dimanche. Il y a un but pour lequel nous avons pris ces sujets, pour partager avec tes enfants, car ceci fait partie du message que tu nous as envoyé pour notre préparation. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur des choses comme ça, pour que nous comprenions vraiment ton plan et que nous ne soyons pas achoppés si certaines choses nous arrivent. Maintenant, aide-nous à terminer ce sujet aujourd'hui. Rends chacun attentif, Père, car malgré le temps que nous traversons, certains n'ont pas pu venir.
Mais ceux-ci sont arrivés, Père. Ils veulent encore écouter, Seigneur. Aide chacun de nous pour que nous connaissions ce qu'il y a dans le christianisme et comment supporter certaines choses qui peuvent nous arriver dans notre marche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que c'est le dimanche que j'avais commencé ce sujet, les trois sortes de croyants. Pourquoi j'ai voulu amener ce sujet au milieu de nous? Comme je vous ai dit le dimanche, il y a certains, si on ne comprend pas ce qui se passe quand nous sommes dans l'église, quand nous sommes rassemblés, pardon, alors il fallait que nous comprenions, parce que le message que nous avons reçu, nous disons que c'est tous les conseils de Dieu. Et je n'ai pas mené ce sujet seulement pour que nous comprenions ça, mais c'est approprié pour une raison. Parce que nous remarquons quelquefois, il y a des rumeurs ou certaines choses qui se disent. Et on rapporte facilement n'importe quoi. Et cela achoppe. Cela scandalise. Une personne peut penser qu'alors je suis tombé dans un mauvais milieu. Alors il faut que je change de milieu ou changer d'église. Et c'est pourquoi je disais que je vous montrais les prophètes dire, partout où les gens se réunissent, partout il y a un groupe de gens, il y a toujours ces trois catégories. C'est pourquoi vous ne pouvez pas quitter votre église à cause de choses comme ça. Où est-ce que vous irez ou ne trouverez pas des personnes comme ça? Pourquoi ça c'est une instruction pour que je comprenne et que tu comprennes. Parce que généralement ça se dit, toute l'église parle de moi. Les gens parlent de cette histoire. Je me sens refroidi. Non, ce n'est pas toute l'église. C'est pourquoi je donne cette instruction. Cette instruction est simple mais très importante si vous me suivez très bien. Je pouvais m'empresser le lundi et le dimanche pour en finir. Mais j'ai voulu que je ne parte pas comme ça parce que ça doit nous aider. Remarquez à partir de la Bible ici, ce que nous venons de lire. Voyez que ce sont les disciples même de Jésus. Mais les trois catégories étaient là. Alors c'est là que le prophète dira, je reviens dans mon introduction du dimanche, parce qu'aujourd'hui nous allons parler sur les soi-disant croyants. Nous avons parlé de vrais croyants, nous avons parlé des incrédules, et nous devons parler aujourd'hui sur les soi-disant croyants. Même le prophète a dit que c'est le groupe le plus dangereux. Mais est-ce que c'est pour montrer, dévoiler les natures des personnes comme ça? Ou quand moi je viens, c'est pour seulement montrer les gens comme ça?
Non, si tu t'identifies, tu vois que c'est comme cela que tu étais venu, tu faisais ça, c'est pour que tu comprennes que je m'engage dans une fausse route, alors je dois reculer, je dois arrêter. Alors suivez, je reprends dans mon introduction ce que le prophète avait dit le dimanche. Je reprends dans les 3 sortes de croyants. Pour que vous écoutiez bien le but pour lequel il a voulu prêcher ça. Je vous en prie de suivre attentivement. Nous venons à l'église pour saisir quelque chose qui va me donner un autre plus dans mon expérience chrétienne. Ne venez pas dans l'église en étant distrait. Soyez attentifs à la chair. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on veut communiquer? Alors, les prophètes avaient prêché ce message, les 3 sortes de croyants. Notez que ce titre ici, ce sujet fait partie de l'ensemble de ce que nous appelons le message que Dieu nous a envoyé pour préparer l'épouse de Christ. Qui est moi et toi. Écoutez même ce qu'il a dit. Au paragraphe 28. Il y a premièrement les croyants. Puis les soi-disant croyants. Et enfin les incrédules. Mais aussi sûr que nous sommes assis ici ce soir, il disait à son église en ce temps-là. Aussi sûr que nous sommes assis ici ce soir comme nous sommes assis aussi ici. Dans tout rassemblement, ici nous sommes un rassemblement. Chaque assemblée partout dans les églises, ce sont des rassemblements. Torrent de Guérite, Pierre de Fête, Zoé Tabernacle, Sunset, Goshen, partout ce sont des rassemblements. Torrent de Guérite, Sunset, Goshen, ils sont dans tous, même dans des communautés, toujours ces 3 catégories déjà. Mais aussi sûr que nous sommes ici ce soir, dans tout rassemblement, il y a toujours ces 3 groupes. Donc je ne peux pas changer d'église à cause des personnes comme ça qui véhiculent des histoires dans l'église. Si vous êtes au Zoé, restez toujours au Zoé. Vous ne trouverez pas un autre endroit où vous trouverez que ces gens ne sont pas là. Vous pouvez changer, finalement vous serez isolé. Mais comprenez que c'est le prophète qui parle. Que vous soyez au Torrent ou partout, ces catégories, et au tabernacle de Mboujima, il y en a. Dans SEC, dans CPD, je ne sais pas, n'importe, des groupes de prière, il y en a. Partout où des gens se rassemblent, nous trouvons ces 3 groupes.
Et nous les avons toujours trouvés. Et nous les aurons probablement toujours jusqu'au retour du Seigneur. Donc ça ne doit pas t'achoper, ça ne doit pas m'achoper. Et quand vous entendez des choses, vous comprenez que ça, c'est ça les gens de telle catégorie. Alors il dit au paragraphe 29. Et je voudrais que nous nous considérons nous-mêmes ce soir. Tandis que je parle de ces trois groupes, afin de voir dans lesquels nous sommes. C'est très important. Maintenant, je viens devant vous, croyant du tabernacle de Mbujimayi. Moi aussi, je dis comme les prophètes. Je voudrais que nous nous considérions nous-mêmes, nous, tabernacle de Mbujimayi. Ce soir, tandis que je parle de ces trois groupes, afin de voir dans lesquels nous sommes. Il a dit maintenant rappelez-vous. Je parle à cette église ici, en ce temps-là, qui est de nouveau pleine ce soir, le long des murs et dans les corridors. Mais je parle aussi au monde entier. Vous voyez? Et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. C'est le ministère des bandes. Il n'a pas seulement insisté parlant de ces trois groupes seulement dans ces messages ici. Si vous prenez le message, vous remarquerez beaucoup parler à plusieurs endroits. Je prends dans le message du baume en Galade. Pour que nous puissions bien comprendre que ces groupes-là sont partout. Il a prêché le 14 juin 1959. Paragraphe 39. Je prends deuxième paragraphe. Il dit les réunions produisent trois catégories de gens. L'une d'elles, ce sont les incroyants. La suivante, les soi-disant croyants. Et la suivante, les croyants. Ce sont les trois catégories de gens qui produisent l'évangile. Remarquez bien, l'évangile produit ça. C'est toujours ainsi depuis le temps de Moïse. Tout au long, ça a toujours été ainsi depuis l'Éden. Frères, mes soeurs et frères, c'est pour vous aider à comprendre que des choses comme ça, ce sont des choses qui arrivent. Ces personnes sont là. Et nous ne sommes pas épargnés. Même les pasteurs, on peut parler de lui. Les administrateurs, les diacres. Mais c'est nous qui devons être blindés. Et c'est pourquoi suivez très bien comment nous allons partir avec ça. Vous voyez? Depuis l'Éden, Caïn, un soi-disant croyant. Abel, un croyant. Et c'est comme ça tout au long.
Dans les messages, qu'êtes-vous allé voir? Je prends ça pourquoi? Pour vous compreniez qu'il répète ça, il a répété ça à plusieurs endroits. C'est que c'est une chose que nous devons comprendre. Qu'il a prêché le 1er octobre 1959. Paragraphe 18. Mais la partie B. Certaines personnes vont dans des églises pour y trouver des erreurs. Il y a plusieurs buts que nous venons, nous sommes rassemblés, mais plusieurs viennent avec des buts. Et c'est là que vous comprendrez ces catégories-là. Toi, tu viens de tout cœur. Tu penses que tous sont comme ça? C'est pourquoi tu es achoppé quand tu apprends des choses comme ça. Et surtout si c'est toi qui es concerné qu'on véhicule des choses comme ça. Vous cherchez à trouver une occasion pour vous justifier que ce n'est pas comme ça. Pasteur Ambagoko dit, il dit un peu quelque fois, voyez ce qu'on dit de moi, je ne connais pas ça. Toute l'église en parle. Non, ce n'est pas toute l'église. Il y a ceux qui ne viennent pas pour des choses comme ça. Il y a ceux qui viennent pour des erreurs comme ça. C'est simple cette instruction, mais c'est important. C'est important. Certaines personnes vont dans les églises pour y trouver des erreurs. C'est ça cette catégorie dont nous allons parler. Certaines personnes y vont pour avoir un standing social et se compenseraient à être une meilleure classe, un meilleur rassemblement. Vous voyez des buts pour lesquels les gens viennent. D'autres y vont pour trouver la paix. Pour rencontrer Dieu et quelque chose de réel. Il vient pour ça. L'autre vient pour chercher des erreurs qui se commettent. Pour commencer à parler, c'est ça qui lui intéresse. Et d'autres viennent pour chercher un positionnement. La parole ne lui dit rien. Il veut être dans ce groupe-là pour ses raisons à lui. Mais d'autres y vont pour trouver la paix, pour rencontrer Dieu et quelque chose de réel. Ce sont ceux-là qui tirent profit de la réunion. J'ai toujours dit que l'évangile produit trois types de gens. L'incrédule, les soi-disant croyants et les croyants. Cela a toujours été ainsi. Ma soeur, cela a toujours été ainsi. Ne soyez pas achoppés. Mon frère, cela a toujours été ainsi. Ne soyez pas achoppés. Dans l'aveugle Bartimée, je voulais seulement que vous compreniez qu'il y en a beaucoup. Je voulais que le prophète en parle pour que ça puisse nous pénétrer. Prêché le 27 novembre 1959. Paragraphe 28. Je prends au milieu là-bas. Partout
Partout où vous trouvez Jésus, vous trouverez cette même chose. Partout où vous trouvez Jésus, comme vous avez revenu dans la Bible, vous trouvez cette même chose. L'évangile attire une foule mélangée. Trois différentes catégories de gens. Les croyants, les incroyants et les soi-disant croyants. Généralement, c'est ce qu'on trouve dans des foules. C'est déjà suffisant là-bas. Ça, c'est ce que je voulais que vous compreniez. D'abord, je lis les propos que vous comprenez. Il parle beaucoup. Donc, je ne dois pas être achoppé. On parlera de moi, on pourra parler de toi. Ne t'en fais pas. Tu ne viens pas pour ça. Il y a ceux qui sont pour ça. Mais voyez, quand nous dévoilons ça, si tu te retrouves dans ça, changez alors. Mon prophète, moi, je suis nabagula bwanyi mema achi nchidibubenza habu wabu mudimu bindewo ndingagula mungagula mbwani we wanji kulitangile bwani hawikala udiwa mumusumba udiwenda usansa myanda udimo kwimbakanana kwamba nito ndimuyikile munjile mupi. J'aimerais attirer votre attention. Ndimusoko kantema yenu. Il dit partout où vous trouvez Jésus, udiwama ni mwaba wonsu vous trouvez cette même chose. C'est ce qui m'amène maintenant dans la Bible que nous venons de lire ici. Dans Jean chapitre 6, revenons maintenant. Relisons le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ça maintenant, ce sont ses disciples. Parce que ici vous avez trois catégories. Nous voyons partout vous trouvez Jésus. Voici les trois groupes ici. Les 70 comme nous avons parlé le dimanche. C'est ça le groupe des incrédules. Eux ne traînent pas. Dès qu'ils rencontrent quelque chose qui va à l'encontre de ceux de la façon qu'ils lui voient, ils quittent, ils partent. Ce n'est pas un constat que c'est comme ça que les prophètes parlent. Voyez, Jésus a fait une forte déclaration. Manger sa chair et boire son sang. Ça n'allait pas dans la conception de ceux-là. On dit plusieurs de ses disciples. Ceux qui étaient des croyants. Ils avaient cru Jésus. C'est pourquoi on parle de trois sortes de croyants. Mais ils étaient des incroyants. Voyez ce que Jésus va dire. Parce que s'ils n'avaient pas cru Jésus, s'ils n'étaient pas attirés pour être dans les groupes de ceux-là qui suivaient Jésus, ils n'allaient pas continuer comme ça. Mais arrivé à ce point, quand Jésus a fait cette dure déclaration, c'est là qu'ils ont dit cette parole est dure. 61. Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, s'il vous plaît, ses disciples, ces croyants, ceux qui les suivaient,
Nous, membres du tabernacle de Mbujimai, réguliers. Mais remarquez l'achoppement ici. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire. Verset 64. Mais il en est parmi vous, vous mes disciples, vous qui me suivez, vous à qui j'avais donné la mission d'aller prêcher, dans Luc et dans d'autres endroits. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. C'est ici que le prophète a relevé les incroyants. Pas les incroyants des païens du derrière, mais parmi le groupe, dans le groupe de ceux qui étaient censés être, qui ont reconnu la parole de leur temps, mais il y avait des incroyants. Écoutez, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et ainsi il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. C'est qu'ils étaient attirés. C'est là que le prophète a dit, là où vous avez Jésus, vous avez toujours ce groupe-là. Maintenant, c'est ça le groupe des incrédules. On dit, dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. C'est ça l'incroyant. Quand quelque chose qui ne va pas à la façon que lui voit, il se retire. C'est là que le prophète dit, ceux-là ne sont pas ennuyants. Parce qu'ils vont partir. Là on compris seulement, ils sont partis qui n'étaient pas des nôtres. Voyez, quand vous mettez l'accent, voyez, une femme divorcée ne doit pas se remarier, par exemple. Quand elle entendra ça, donc je ne peux pas me marier. Tant que mon mari est vivant, je pensais que ce message était et par ailleurs. Vous ne devez pas vous maquiller comme ceci, comme cela. On suivait bien. Mais quand on relève maintenant un point qui va à l'encontre de la façon qu'elle voyait, vous ne venez plus, en tout cas vous exagérez chez vous. Les incroyants. Elle est partie. Pourtant il était zélé. Vous le voyez. Mais il est arrivé un moment où la chose n'a pas marché selon sa conception. Je prends une déclaration. Paragraphe 101 dans ce même message. Maintenant l'incrédule, les croyants là. 101. Eh bien, nous allons considérer les incrédules, donc les incroyants.
Il parle de ce groupe ici. Nous voyons que tout allait très bien pour eux tant qu'on les tapotait dans les dos. Nous en avons ici. Nous en avons connu ici. Qui allaient bien. Mais quand nous sommes arrivés à parler des choses qui allaient à l'encontre de leur vision, à la façon que lui voulait, il va maintenant que ça devient dur. Vous voyez qu'ils ont dit ici, cette parole est dure. Elle avançait bien. Jusqu'à ce qu'elle a entendu, dans l'état où tu es, tu ne peux plus te remarier. Non, c'est pas possible. Ou dans l'état où tu es, où tu veux entrer en mariage, tu ne dois pas épouser une fille comme ceci. Mais lui, son cœur était déjà attiré par cette histoire. Il entend bien la parole avec vous. Il se réjouit avec la parole. Et arrivé à ce point-là, parce que lui veut toujours ça, or les croyants croient toute la parole. Mais l'incroyance, il va jusqu'au point où, quand ça ne tient pas, il se retire, ça va. Tant que tout allait bien, ils étaient en ordre. Mais quand ce prophète qu'ils croyaient être un prophète dont ils étaient sûrs, quand la vérité authentique et la réprimande vinrent contredire ce qu'ils croyaient, donc la vérité authentique et la réprimande, c'est qu'on reproche. Ne vous habillez pas comme ça. Ne devez pas mettre des mèches. Ne devez pas traiter comme ceci. Comme c'est ce qu'elle veut. Et ça maintenant, alors je ne peux plus être dans ce milieu. C'est les incroyants. Mais la vraie croyante, comme vous êtes là, tout ce que Dieu dit c'est Amen. Mais ce groupe-là, c'est pourquoi ils sont là. Quand tu ne la vois plus, quand tu ne les vois plus, tu lui poses la question, il brandit à sa façon, et parce que là-bas on fait comme ça, on dit ceci. Ne t'en fais pas. Comprenez, c'est ça le groupe des incroyants. Ils pouvaient accepter les miracles. Bon, prenons, parce que ça nous avons parlé les dimanches. Vous voyez? Ainsi, c'est le groupe que nous trouvons dans versets 60 à 66. Je peux pas me dire que eux, il n'y a pas, parce que eux, quand il va sur le pas, il part déjà. C'est là le prophète dit que qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous lirai, il dit, ils nous ont quittés parce qu'ils n'étaient pas ils sont se diminués parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Mais nous continuons avec notre ligne. Nous n'acceptons pas de maquillage. Nous n'acceptons pas de mèches. Nous n'acceptons pas de pantalons. Nous n'acceptons pas qu'on épouse des païennes. Des mariages mixtes. Les incrédules s'en vont. Les filles incrédules se retirent. Les hommes qui aiment le monde se retirent. Il avait aimé la parole. Il avait parcouru le message. Comme les disciples ont vécu avec Jésus. Ce n'est pas seulement une révélation dure, mais quelque chose qui va à l'encontre de la manière que lui voit. C'est ça. Il quitte pour ça.
chiri chibenganga ni mudi mumona yiyeya udi wamani to boye chito ngayo. Parce que remarquez, Wali tangilai. la déclaration qui a chopé les incroyants et que ça a mené les incroyants à quitter, Ji jibudi hatuka mukana mwa Yesu. Dilendu sebena buhija. Diba fikisha kudi umukabu. maintenant Jésus se tourne vers le 12, le groupe de Inde croyants. Yesu. Nyao kudi muka utangila ba jiku ni babidi babashal. Nous sommes au paragraphe 67. Tudikanuka mu myasa mu. Jésus dit donc aux 12, Yesu kwambila ba jiku ni babidi amune. et vous, Kadine. ne voulez-vous pas aussi vous en aller Kanwene eno batso kuya. par la même parole? Anu kudi C'est la même déclaration. Ndi jamba ni mudi mwa. Les autres sont partis. Bagwa mbabai. Cette déclaration a chopé les autres. Ndi yeni ndiye dilendi shabagwa. Mais vous ne voulez pas aussi vous en aller? Kadine no abakanu ina batso kuya. Simon Pierre lui répondit, Simona Petro Seigneur, mugalengo wangu. à qui irions-nous? Kwa nganyi wetu Mungu wabukutwai. Qui a les paroles de la vie éternelle? Wewa ujini meya moyo wa chendelele. Moi, je ne suis pas venu pour autre chose que pour ça. Meme chine ni chini muvile chiko abutwa anbwa choche. Tout ce que moi je veux, c'est être en conformité avec ce que tu prêches. Parce que c'est toi le Messie de cette heure. Chindi meme musto kuigala munwanga nanachi. Chidanu chidi wewe uyisha. Bwalu wewe muine kimasi wa chikondwe Parce chi. que je reconnais que dans cet âge, Bwalu ndi mushimu luleni muchikondwe chi. c'est ton message qui est la vérité. Mukenji wewe kiujibulele. J'étais chez les pharisiens. Meme mvumu bafane. J'étais chez les sadducéens. Mvumu basa doka. J'étais dans telle dénomination. Mvumu di ngumba kapanda. Mais depuis que j'ai écouté ce message, Kadika changala bulenu soit mukenji. par la radio TBM, soit dans un endroit qu'on m'avait prêché, j'ai senti que c'est ça la vérité. Et quand je suis venu, j'aimais le maquillage, je faisais toutes ces choses. Mais quand j'ai entendu ce qui est sorti, comme moi j'ai cru ce message, je ne vois plus où je peux partir encore. Voilà les vrais croyants. Mais l'autre partie, vous étiez venus à deux. L'autre jeune fille est partie. Toi, tu es resté. J'essaie de lui expliquer, mais pourquoi dire Mikenji mihita kwenako. Mikenji. Il dit qu'il y a trop de lois. Ne forcez pas. Ne forcez pas. C'est simplement un incroyant ou un incroyant. Maintenant, voici le groupe de croyants. Seigneur, à qui irions-nous? Quelle que soit la parole, moi je crois. Parce que la Bible dit, si mon œil est pour moi une occasion de chute, j'arrache. C'est Jésus qui a dit ça. Si mon bras est pour moi occasion de chute, j'arrache. Si cet habit, c'est ce que j'aimais. Si Jésus a dit que vous arrachez les membres de votre corps, non, que je vous lise ça. Je suis votre pasteur. Nous venons pour la correction, pour que nous comprenions la parole de Dieu. Aidez-moi rapidement ceux qui peuvent trouver cet endroit-là. Si ton œil droit est pour toi occasion de chute, parce qu'il faut que nous lisons ça. C'est dans Matthieu là. Matthieu, je suis dans chapitre 5. Voilà. Matthieu 5, 27. Oh. Voilà. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, écoutez, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Un membre de ton corps. Je me rappelle. Je continue. Verset 30. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la
Et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps n'aille à la recherche. Tout ça. Je me rappelle quand j'arrive encore dans cette ville. Certains n'étaient pas encore nés. Mais il y avait une histoire là, je crois, c'était un ménonite ou je ne sais pas, mais un croyant. D'une communauté. Excusez-moi. Il était dépassé par le fait de courir des femmes. Alors, quand lui a voulu appliquer ça, Jésus a dit si ton œil est pourtant arraché. Et lui a pris, il a coupé son organe parce que c'est ce qui l'amène à ces histoires-là. Excusez-moi. Tout Mboujema en parlait en ce temps-là. Et du sang, je ne sais pas s'il a fini par. Il pensait que c'est comme ça faire ça. C'est ça, mettre en pratique que Jésus avait dit. Si ça c'est l'occasion de chute, enlevez ça. Parce que c'est ce que lui disait. Il en a marre pour arrêter, pour que alors il coupe. Mais or, c'est pas ça. Voyez, si cet habit, ce modèle, cette histoire, si pour toi, c'est pourquoi les chrétiens, quand ils se convertissent, ils jettent, ils enlèvent. Parce que si ça reste, je serai encore tenté. Cette perruque, ces histoires ici, ces modèles ici, j'enlève ça de ma maison pour que je ne sois plus tenté. Arrache ce que tu aimais là, qui n'est pas conforme à la parole. Arrache. Parce que c'est la parole qui dit ça. Mais l'autre, quand tu verras, quand c'est comme ça, en tout cas, mon habit ici, ça, je quitte, je pars maintenant dans les groupes de prière. Je pars là. L'incrédule, il est parti. Moi, j'aime ce qui colle comme ça parce que quand je porte ça, les gens voient ma forme. On ne doit pas porter ça. Dans l'église, j'enlève et puis finalement, voyez, quand je viens à l'église, je cherche des amples là. Quand je quitte, alors finalement, quand on me voit, non, je ne veux pas être hypocrite. Il pense que c'est ça pour lui. Je ne veux pas être hypocrite, je pars dans une autre église. Voyez le deuxième groupe ici. À qui irions-nous? C'est ça le vrai croyant. Vraiment, on dira que, voyez, les incroyants sont partis. Eux ne posent pas de... Ce n'est pas un groupe dangereux. Mais dans les groupes qui est resté, c'était les 12 là. Jésus dit au verset 70. Jésus leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Les 70 sont partis. Mais vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Les soi-disant restent jusqu'à la fin. C'est ça le dangereux. C'est pourquoi écoutez le paragraphe 129 dans les 3 sortes de croyants. Partout, mes frères et sœurs, n'importe quelle réunion, ici, partout, vous n'allez pas changer de milieu pour ça. Donc, ils sont partout. À partir du groupe de Jésus, c'est d'ici. Maintenant, les soi-disant croyants. Paragraphe 129.
Je pense que c'est une leçon que nous amener encore jusqu'à vendredi. Parce que je voudrais vraiment que nous comprenions ça. Parce que je reçois ça à la permanence. Mon pasteur, je ne sais plus où aller, on parle de moi. Je ne connais pas cette histoire. Trouver une solution pour que... On parle... Donc toute l'église, quand je vois comment les gens me regardent, je suis gêné. Pastor wanyi byantondi chino ni kwa kuyeto ekeleze mushimeo udani untangile ngatangile kubantangile meme kuti munge kubantangile meme byantondi pastor wanyi nyakwe. On fabrique une histoire. Bantu badibenzo chintu cha mutela ngoma les soi-disant croyants. Regarde ça net. Kanunga luka mumya binchite mabenu kitabu cha babu. Où en sommes-nous? Il veut résumer. Le croyant. Maintenant, c'est l'incrédule. Mais la troisième catégorie dont nous allons parler maintenant est celle des soi-disant croyants. Est-ce que sœur, vous me suivez bien? Parce que c'est vous qui êtes souvent achoppé. Pasteur, on parle de moi. Pasteur, c'est pourquoi comprenez très bien que ils sont là. Mais nous les demandons, quand vous vous découvrez, ne faites plus ça. Sortez de cet état-là. On parle de ma fille. On parle de mon mari. On parle de mes enfants. On parle de moi. Ces gens-là sont là. C'est leur travail. Ils ne viennent que pour ça. Chercher les erreurs. Ils ne quittent pas. Ce sont les Judas. Ils sont là toujours pour épier des choses à rapporter. Des erreurs. Vous savez. Où nous sommes? Moi, église, mais toi. Est-ce que vous voyez encore tel? Vous savez telle sœur? Elle ne viendra plus. Elle est partie au Katanga. Elle s'est méconduite. Avec tel. Elle ne reviendra plus. Maintenant, quand elle revient, on commence à poser la question. Mais vous disiez, moi aussi on m'a dit ça. Des choses comme ça. Judas, Jésus a dit que c'est un démon. Excusez-moi. Il faut que je sois clair. Il se peut que ce sont des choses qu'on a fomentées dans les tchanda. Et comme vous êtes dans deux mondes, vous vivez avec nous et là, nous vous êtes. Alors, c'est ce que vous avez fomenté dans cette histoire de terre. Vous venez injecter par une. Et vous ne savez même pas. Mais voyez, des danses là qu'on disait, Sakayos. On a dit que c'est une danse que les sorciers dansent là-bas. Mais on a mené ça dans toutes ces danses bizarres ici. Les sorciers dansent ça dans leur monde. Et puis on vient avec ça. Et vous aussi, vous commencez Sakayos. Vous ne savez pas que vous êtes dans l'histoire de la sorcellerie. Abena empere to sakayonsa babamba ne avoa muchanda maja maganga ta muchanda miyagwela mu empere bantu kadija imashe tumon uri mugabwela mu bintu bya muchanda wiye nabino mungati mwetete. Frère Branham, quand il est allé dans la dimension des perdus, lisez dans les âmes qui sont en prison, les maquillages, il a vu c'est là, il a trouvé ça dans la vie courante ici. Vous avez déjà lu ça, des femmes comme ça, dit, mais j'ai vu des femmes, cette femme ici dans la cinquième dimension. La troisième catégorie dont nous allons parler maintenant, c'est celle des soi-disant croyants.
mwabina kuitabuja babutingi butingi. Il dit voilà l'homme. Dominic muntu nyawo. C'est ça le dangereux. Il dit voilà l'homme, le soi-disant croyant. Il dit maintenant rappelez-vous, toutes les trois catégories s'éteignaient là devant Jésus. Nous voyons maintenant qu'ils agissent exactement comme leur père, Judas. Il y avait Pierre et le reste des apôtres, des croyants. Il y avait les 70 des incrédules. Il y avait Judas qui s'accrochait bien. Il était un soi-disant croyant. Que font-ils ces gens-là, les soi-disant croyants? C'est le genre de ceux qui restent jusqu'à ce qu'ils puissent trouver quelque chose, une erreur dans la chose. Ils cherchent constamment à trouver une faille. À voir comment cela se passe. Voir s'il y a un truc. S'il y a une astuce. Dans la maison des dons là. La façon compris là-bas. Est-ce que réellement il y a quelque chose? Il faut aussi un jour venir voir. Cette personne, telle sœur, telle famille, la manière qu'il prie chaque fois. Peut-être ça ne va pas. Mais quand il trouve quelque chose, c'est tout ce qu'il cherche. Qu'est-ce que je vous disais? Vous savez ce qui se passe. Vous savez telle personne. Quand il n'est plus à cet endroit-là, vous savez ce qui se passe. C'est ça. Et l'aime, ils ont de longues oreilles. Dans 10 minutes, je ne peux pas terminer ça. Je reviendrai le vendredi. J'aimerais que ça puisse bien nous pénétrer. C'est ici que je vais m'arrêter d'abord. Rappelez-vous que le prophète a dit, identifiez-vous. Regardez toi-même. Tu viens pour quel but à l'église? Vous voyez? Si tu es dans cette mauvaise catégorie, l'incroyant n'est pas dangereux. L'incroyant, quand tu rencontres quelque chose qui ne va pas, elle s'en va. Mais on ne te voit plus. Non, vous exagérez là-bas. Ces messages, je suivais ça. J'allais glisser en suivant ces messages. Mais je me suis ressaisi. J'ai trouvé qu'ils allaient plus dans tel domaine. Tu n'as pas failli glisser, mais tu es un incrédule. Voyez? Parce que le vrai croyant avance. La nuée avance. J'avance avec elle. Voyez? J'avance avec elle. Lipatana kembo ekotambola. Soki molimo etelemi ndeko zwanguya. Yakani boso lisanga totambola. Quand le prophète part,
hadi mo profeta wakula Les vrais croyants ne doutent pas. bena kuyitabuza bushoka bena bela mpata to Naliloba ya mosakoli. kujida mo profeta Ainako mengola eloko mokote. meme china ne chini ngumbisha mnashe chimu Nandimeli sango malamo nyonso. ndimwinda balomo lwimba lonso Nakobakisa eloko mokote. chakusekitile kantu nashika mwe Onzambe. Naliloba ya mosakoli. kujida mo profeta Longola eloko mokote. meme chakumbisha kantu nashika mwe Nandimeli sango malamo. ndimwinda bunja lumu lwimba lonso eloko mokote. chakusekitile kantu Naliloba ya mosakoli. kandi kujida mo profeta meme chakumbisha kantu nashika Nandimeli sango malamo. ndimwinda bunja lumu lwimba lonso Nakobakisa eloko mokote. chakusekitile chintu nashika chimwe C'est ça le vrai croyant. ndimwinda kuyita busha wabushonyawo Arrêtez le pantalon. Comme c'est le message qui dit ça, pas question. mukachita kwadi muhanu bomu tudida kami chitamba nyimaka chitupanda na Pas mema de mèche. kakuika Ça, ni ça meshi vient de la mondanité. chintu chabukwa À hanu moins que vous manquiez de cheveux. anu we muhangina suki kumutu Alors je vois que c'est les prophètes qui parlent. ngamuni Moi, j'ai des cheveux. meme nini suki ya Laissez votre chevelure naturelle. lekele suki yebe ya chufukidi C'est la parcelle. À qui d'autre irions-nous? adi wamani ka kwanganyi wetu mungu wabukutwaya Ton ami est parti. mulundu webe Tu wayi as cessé de prier à cause de ça. waleke dikusambile Mais toi, kwatutwa fille, tu ne peux pas partir. adi we mwana bakachikwena À qui irais-je? kwanganyi wanyi J'ai kukayi reconnu que ce message, nimushimu loba c'est ça la nimukenji vérité. nimulelela bosungo Je m'engage à ça. ngaji bwingi mubomu Vous savez, passer ce que j'ai fait. kuti mwana mpato wanchini mwenji J'ai brûlé les pantalons que j'avais. nimwocha mihanu imvonayo J'ai brûlé les jupes courtes que j'avais. nimwocha jipe ya mihi Et imvonayo j'avais beaucoup d'habits. J'ai déclassé. nimvone bilamba bya bunyi nimumuche bya bunyi Parce que Jésus a dit arracher. bwali yesu mwamba ni Arracher tula ton œil. tula jisu Couper même ton bras. kosana shipa Qui kudela est membre de ton corps coupé. nilikala chilimba changu mubili Pas comme cet wakakosa homme-là, mais ça dit que arracher ce qui est pour toi. kuyuwenza bomuva mwena meno nita mwenze to mwena meno utula chintu chudi nachi Royaume est semblable à quelqu'un qui a trouvé un trésor. jita nzambi njenza bomuntu mukahetangana ni jipo ja bubanji Quand il a trouvé, yeye il est mukadiheta allé vendre tout ce qu'il avait. uyitila kahana Vous byosi pouvez kwalinacho comment avoir ça? muso bana sumba C'est nudipo ça. ja mshinga Quand il découvre la vérité de la parole de Dieu, kichocha chadushandula bulelela bwa il va te jita débarrasser de tout ce que tu avais na utahulukana bintu bibi byosi vonavyo pour gagner cette perle de grand. bwakuheta chibwedi na mshinga mukola Inclinons nos têtes. tuyika mitwanji Mon frère mwana etu abalumu ou ma soeur, mwana etu abakazi je voulais seulement t'interpeller. vonshingani bwakukutabuluxa Ne restez pas dans les groupes des incrédules. kuxavi mumusumba bina buyide to Mais les incrédules ne peuvent pas être, ils sont déjà partis. bo bina bene buyide ka bene mungachemi to simba bana Nous les kuyi connaissons. tuli bambamani À cause de son mariage, de son choix, il a préféré qu'il parte, il continue dans sa mondanité que rester dans la parole. Il est parti. bwaji bakajenda wayi wabengi njiyi wajingi kulonda myanda bukwahani mumala kuyama Mais toi, tu continues. ari wendi tung'unuka Parce que ça ne cadre pas avec sa vision. bwali ka byene byetangana ni lumoni lwende to Si on n'était venu que pour jouer les instruments, ikala muntu mumufilani bwakuimba bisanji et quand on bloque là-bas, alors là, on quitte. Ça va. ari bamani bwaku bisanji kuti achika bili to ikala ichivu chivuyila ichivana bisanji kwachiki wayi Mais tu agis mal. wewenze bipi Tu ne dois pas continuer comme ça. kwena makutung'unuka nungu to Et il faut comprendre la chose correcte. bikengela kumva chintu mumushintu muxalama C'est pourquoi ils sont sortis milieu parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. kibwali ka yimba atuka munga chimwetwe bumuva buka bayibetu te Ça, on n'en fait pas de problème. buka tonena Mais les dangereux kadi wanxiu que nous avons commencé, que nous allons parler encore jusque vendredi, mwina bulumba butwakula toni muditano ils sont là. bali Ils mwabeu sont là. balumani Ma bakazi soeur, ne soyez pas achoppée. mwana etu abakazi kuikadi walenduka Ce n'est pas tout le monde quand tu penses toute l'église. Non. kimbantu bonse diwamenekeleze mushimba diwakula bwanyumema to Il y a ceux-là qui n'aiment même pas entendre des choses comme ça. kuti bakwabubina kabayibananga kuteleja bintu yabwina bito Quittez avec les histoires comme ça. wana katukila mwabeuni Amenez-moi des choses qui sont conformes à la parole. twatila bintu bitu byetangana Toi, c'est toujours parler de mal des gens. Des webwebo histoires des kunani gens. bakwakula Ce mali n'est betu pas yabantu couper des relations avec des personnes. kosa malanda ni mugenji
Nous ne sommes pas dans un club ici. Nous ne sommes pas au marché ici. Nous sommes une église appelée au dehors. On vient respecter Dieu ici. Nous venons chercher à connaître la profondeur de la parole. Et toi, tu veux connaître la profondeur de la vie des gens, des vies privées. Son enfant qui est parti à Kinshasa. Son enfant qui est parti en Afrique du Sud. Et vous savez, il a fait fuir. Et parce qu'il y a ceci. Cette sœur-là a commis ceci. Elle est partie à Lubumbashi. Elle ne viendra plus. Maintenant, elle est venue. Vous l'avez vu parler encore. Vous voyez? Vous répondez une fausse histoire comme ça. Les soi-disant croyants. Arrêtez ça. Ma soeur ou mon frère. Quand tu vois des soi-disant croyants comme ça, tu dis arrêtez, arrêtez. C'est vous qui dérangez notre église. Les soi-disant croyants. C'est vous les Judas. C'est tout ce que tu ne fais que toi tu ne cherches que les erreurs comme ça pour en parler. C'est tout ce qui t'intéresse. Et vous savez que le diacre et la femme de diacre là, et l'enfant de ce diacre là, et l'administrateur là, voici quel travail. On vient à l'église, la prédication ne dit rien. Oh, c'est cette vie-là. Le prophète a dit que c'est pour que chacun se découvre. Nous devons continuer les vendredis. J'aime que ça puisse vraiment nous pénétrer. Et mes sœurs, vous qui vous plaignez, pasteur, Bangamba, pasteur, comprenez que vous quittez ici, vous les trouverez toujours. Jésus, il y avait Judas là-bas. Revenez dans la bonne position. Il est possible pour toi de cesser cette activité-là. Laissez ça. Tournez-vous vers la parole de Dieu. Venez pour le but d'écouter la parole de Dieu. Pour ta préparation. Pas pour chercher à prendre les histoires des gens. Nous ne venons pas ici pour ça. Nous venons pour écouter les messages. Pas pour chercher des vies des gens. Voilà ça. C'est dangereux là. C'est un groupe dangereux. Judas est resté jusqu'à la fin. Ces personnes-là resteront toujours avec nous. Et si vous êtes là, arrêtez ça.